Bonjour à tous et bienvenue dans ce module de pilotage du projet. Lorsqu'on parle de pilotage du projet, on se situe au niveau de l'étape en cours qui succède à la planification. Enregistrer une référence va consister à prendre une photo de notre planning à un instant donné de son exécution. Plusieurs éléments sont enregistrés dans la référence. Des éléments de projet tels que la date et durée du projet, les coûts et les dates de début et de fin. Les éléments d'activité tels que la date, les durées des activités, les coûts, les dates de début et de fin. Et enfin, les affectations par leur charge et leurs coûts finaux. La publication du projet va permettre de rendre officiel le planning, permettre aux collaborateurs de saisir leur feuille de temps. La publication va créer une copie de notre projet. Celle-ci sera accessible en lecture et ne pourra pas être modifiée. C'est la version publiée qui alimente les tableaux de bord. Pourquoi piloter un projet? Pour piloter un projet va permettre de gérer l'imprévisible, tels que les problèmes de compétences, les problèmes de livraison, les pertes de ressources essentielles, départ, maladie, congé, etc., etc. Il va alors être essentiel de limiter les impacts de ces aléas sur notre projet, d'assurer au mieux la tenue de nos objectifs. Qui sont les acteurs du pilotage? Tout d'abord, le chef de projet, qui est le principal acteur dans le suivi du projet. Il va gérer, entre autres, les retards par rapport aux objectifs et prendre les mesures nécessaires à leur maintien. Les ressources qui vont participer à la réalisation des activités et qui communiquent leurs données d'avancement. Comment piloter un projet? Pour piloter un projet, nous allons en premier lieu collecter les informations de suivi, les données réelles, effectuer les mises à jour au niveau du planning, analyser les écarts par rapport à la référence, replanifier si nécessaire pour mener les actions correctives et publier le nouveau planning. Pour suivre un projet manuellement, on peut suivre en délai, mettre à jour les dates de réalisation des activités telles que le début réel, la fin réelle, le temps passé, le temps restant, l'avancement en pourcentage de délai, ainsi que la date d'avancement. Et éventuellement, le report des activités non terminées ou décalées. Le suivi en charge va permettre de mettre à jour les charges réellement consommées sur le projet, ainsi que les charges réelles restantes. Charges réelles, charges restantes et avancement en pourcentage de charge. Le suivi en charge peut se faire éventuellement avec les feuilles de temps des ressources. Voici quelques définitions. Le début réel est la date à laquelle l'activité a réellement démarré. La fin réelle, la date à laquelle l'activité a été réellement achevée. Le temps passé est la durée de la partie réalisée d'une activité. Le temps restant étant la durée de la portion restante à réaliser. La date d'avancement est la date jusqu'à laquelle des informations d'avancement ont été renseignées. Et le pourcentage de délai est le pourcentage de temps passé sur une activité. Voici un exercice qui récapitule les définitions énoncées en amont. Remplir les cases vides par les bons termes. N'hésitez pas à prendre le temps de mettre sur pause. Voici les solutions de l'exercice précédent. Le suivi en charge va consister à mettre à jour les charges réellement consommées sur le projet, ainsi que les charges restantes.
le concept de charge réelle, charge restante et avancement en pourcentage de charge s'applique ici. Nous avons un exemple dans lequel des membres d'équipe renseignent leur charge réelle. Nous avons en rouge la planification, en vert les charges réelles du projet à la date d'avancement. Nous pouvons voir qu'il y a un décalage de 4 heures pour les 2 premiers jours. Premier cas de figure, la charge restante ne change pas. Dans le cas où la charge restante reste fixe, donc la charge finale doit être recalculée. Cette charge-là sera fixe, c'est la charge finale qui devra être recalculée suivant la formule charge finale égale charge réelle plus charge restante. Deuxième cas de figure, la charge finale ne change pas et la charge restante doit être recalculée. Dans l'exemple précédent, les 2 premiers jours qui ont eu un écart de charge, cet écart-là devra être impacté au niveau de la charge restante, comme cet exemple-ci. Et enfin, si le type d'affectation est en charge fixée, le taux sera recalculé automatiquement, tandis que la durée restera identique. Le suivi en charge va pouvoir effectuer par le suivi de la feuille de temps. Le process est le suivant. Tout d'abord, les membres d'équipe vont saisir la charge réelle et venir présenter leur feuille de temps. Cette feuille de temps sera validée par le responsable de ressources. Ensuite, le chef de projet va pouvoir appliquer la feuille de temps après l'avoir approuvée et venir ainsi replanifier directement au niveau de son planning pour pouvoir le publier par la suite. Il est à rappeler qu'à tout moment, le responsable de ressources ou le chef de projet peuvent rejeter la feuille de temps. Elle sera alors en statut à réviser pour être modifiée par les membres d'équipe. En résumé, pour piloter un projet manuellement, je dois renseigner les dates de réalisation de chaque activité par le début réel, la fin réelle et l'avancement, renseigner les charges réelles et restantes ainsi que les délais, replanifier le restant en fonction des changements et contrôler les charges après replanification. Une fois le pilotage terminé, je peux ainsi venir clôturer mon projet.